Salut à tous, c'est DJ Chris. Aujourd'hui, vous allez découvrir ma première vidéo. Je vais la faire sur les 10 succès de mes soirées, les 10 morceaux, les 10 musiques qui marchent le mieux. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais pas mettre les clips dans ma vidéo, je ne pourrais pas mettre d'extrait musical non plus. Mais vous découvrirez dans la description donc chaque morceau un à un pour que vous puissiez effectivement découvrir ce que je passe pendant mes soirées. En numéro 10. Donc en numéro 10, donc vous pouvez retrouver Willie Williams. Willie William, pardon, sans le S. Donc ancien membre des collectifs métissés, comme tout le monde le sait, je pense. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, je vous l'apprends. Willie Williams, vous pouvez le retrouver aussi dans beaucoup de remix. Si vous fouillez un peu, il y a toujours un remix Willie Williams, puisqu'effectivement, il est DJ de formation. Donc Willie Williams avec Tekero. Voilà, c'est vraiment sympathique, c'est très soleil. Et les gens apprécient énormément. Numéro 9. Le numéro 9, c'est Magic System. Hein, le groupe qui a eu son succès avec Premier Gaou dans les années 2002. Déjà, ça passe. Bon, ça peut être n'importe lequel de Magic System, hein, ça fonctionne toujours. C'est très populaire, hein, ça peut être effectivement Magic in the Air, La danse des magiciens, Tu es fou, voilà, il y en a tellement, ça peut être vraiment n'importe laquelle, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc déjà créé, donc je le disais en 2002, et donc 9ème, je pense que c'est bien, ça fonctionne dans toutes les soirées. Numéro 8. Le numéro 8, c'est Image et les démons de minuit. Donc, resté au top 50 pendant quand même 13 semaines. 13 semaines en 1986. Il y a eu d'autres succès d'Image, hein, mais les démons de minuit, ça fonctionne très bien. Il y a eu en autre succès en 1987, Corps à corps. Et en 1988, Maîtresse. Mais depuis ce temps-là, malheureusement, après, c'est vrai qu'on n'a plus trop entendu parler du groupe Image. Ils étaient 3 à l'origine, ils se sont trouvés plus qu'à 2. Il y a eu quelques problèmes effectivement dans le groupe. Il y a eu d'autres albums de sortie mais qui n'ont pas fonctionné du tout. Il faut attendre 1999 pour les revoir sur le devant de la scène avec Émile. Émile du groupe Gold qui effectivement de ce côté s'était séparé également. Et nous la trouvons donc, tous les trois en 1999 avec tout simplement le groupe Émile et Images et qui fonctionne comme vous le savez depuis ce temps-là un peu partout. On passe au suivant, le numéro 7. Le numéro 7, Scorpion, le slow de référence. Sting Love in You. Sting Love in You. Je suis super bon en anglais, vous allez le voir dans toute la vidéo. Je vais écorcher tous les trucs qui sont en anglais, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc Sting Love in You, le plus gros single vendu en France en 1984. Faut savoir que Scorpion est à l'origine un groupe de hard rock allemand. Donc c'est vrai que le succès de cette chanson les a un peu surpris. Ils tournent toujours encore actuellement, ils font des petits concerts un peu partout, ils font leur vie tranquillement, avec leur succès qu'ils ont eu effectivement dans différents pays. C'est que nous en France on connaît celle-ci parce qu'elle fait 6 minutes 50. Donc les gens ça les a marqués effectivement au niveau des soirées. Mais il existe aussi plein d'autres succès que je vous laisse découvrir effectivement sur Scorpion. On passe au suivant, aux deux suivants, ex aequo. Numéro 6. Donc comme je le disais, numéro 6, ex aequo, Soprano, avec Cosmo, hein, forcément. Même si effectivement en feu, actuellement, on commence à effectivement, à mon avis, ça sera
le prochain gros succès dans les soirées. Effectivement, j'ai pas eu l'occasion encore de tester vraiment une seule fois et ça a vraiment marché. Mais Cosmo reste la référence, effectivement, grâce à son clip qui a fait quand même plus de 90 millions de vues sur YouTube. Et effectivement aussi grâce à son auteur, rappeur marseillais, qui a été dans les années 90 dans le groupe Les Psychiatres de la Rime. Je sais pas, pour les plus anciens, ça peut vous parler, Les Psychiatres de la Rime. Donc, gros succès de rap des années 90. Hein, si jamais vous ne connaissez pas, je vous ferai peut-être une vidéo sur les années 90, ça peut être sympa. Donc voilà, Cosmo, vraiment à retenir. Ex-aequo avec Rednex, donc groupe suédois des années 90 cette fois-ci. Donc avec la chanson Cotton Eye Joe, donc ils seront dans la description, hein. Je mettrai tous les clips dans la description, vous pouvez découvrir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la musique de Cowboy. Peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être. Parce que c'est Rednex, effectivement, c'est un groupe, si on traduit mot pour mot en anglais, ça veut dire bouseux ou ça veut dire gros plouc. Voilà, c'est la traduction mot pour mot, on va dire. Donc c'est une chanson reprise des folk des années 60, donc reprise par un groupe suédois, producteur suédois, qui était très important dans les années 90 à ce moment-là. On passe au suivant, le numéro 5. Numéro 5, Monsieur Tombola. Monsieur Tombola, avec Logo Bitombo, je ne me suis pas trompé. Donc Logo Bitombo, c'est Logobi qui veut dire effectivement la danse des gros bras, la danse des gros malins, voilà. C'est la traduction, et si on parle dans la région de la corde à sauter, on ne peut pas y échapper, c'est obligatoire. Donc numéro 5, ça paraît logique. Pour la corde à sauter, et Logo Bitombo de Monsieur Tombola. On passe au suivant, on passe au numéro 4. Numéro 4, donc, Chris Anderson et DJ Robbie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Last Night. Donc Last Night, c'est une chanson par excellence pour le Madison. La musique du Madison. Vous tapez Last Night, vous tapez Chris Anderson sur YouTube, sur Google, sur tout ce que vous voulez, vous tomberez toujours sur du Madison. Les gens adorent danser le Madison dans la région. Eh bien écoutez, forcément, elle est 4e du jour. On passe au suivant, tout de suite on enchaîne. Une musique qui est indispensable aussi dans la région, c'est le numéro 3. Numéro 3, indispensable dans la région. Le titre original c'est Dump Out. Le chanteur c'est Chris Lau. Mais vous connaissez peut-être sous le nom effectivement de Jean-Jacques Defer, avec la radio, collaboration avec la radio Mona FM. Ça vous donne des indices. Donc c'est Tchic et Tchac, les pouces en avant, les coudes en arrière. Donc gros succès dans la région forcément, puisque Jean-Jacques Defer est d'origine d'Armentières, effectivement, donc qui a lancé effectivement encore plus le succès de ce chanteur et qui a fait danser, et qui fera encore danser, je pense, beaucoup de générations dans les mariages, dans les anniversaires, de la région en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en Haute-France, on aime s'amuser et on ne se prend pas la tête. Donc c'est des chansons vraiment simples. Vous allez voir, les deux premiers, c'est des chansons aussi simples. Donc en numéro 2. En numéro 2, c'est Patrick. C'est Patrick Sébastien avec les sardines, forcément. Si je passe pas les sardines dans une soirée, moi je me fais lyncher, hein, ça c'est sûr et certain. Je me prends des coups de pompe aux fesses et je rentre chez moi. Donc les sardines, c'est une obligation. Gros succès des années, on va dire, 2004, si je dis pas de bêtises. Je vérifie. Oui, effectivement, 2006, pardon. 2006. Déjà 2006. Donc gros succès de 2006. La chanson a été remise au goût du jour effectivement en 2013 par l'animateur donc Cyril Hanouna, hein, qui chantait à chaque émission quasiment.
Donc ils ont fait un petit remix du coup dans les années 2013, mais moi, qui me plaît moins. Je préfère vraiment la version originale de Patrick Sébastien. Et les gens aussi, si bien, ils préfèrent cette version-là. On touche pas à l'original à des moments, ça sert à rien. On passe au numéro 1. Et vous allez peut-être être surpris. Numéro 1. Le numéro 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Bézu. Bézu. B-E-Z-U. Donc avec la queue le. Donc dans la région, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, j'ai pas été voir ailleurs, mais dans la région, les gens connaissent. Ça c'est sûr, la queue le. C'est le succès. Dans les mariages, dans les anniversaires, c'est le succès, si bien où ça fait lever tout le monde, mais quasiment tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas danser, c'est pas compliqué, on fait une queue le. C'est très simple. Petite histoire sur Bézu vite fait. C'est un comédien d'origine. Il a joué quand même Shakespeare, des rôles dramatiques. Il a été attaché de presse de Louis de Funès. Hein, c'est pas rien, hein. Il a été attaché de presse de Louis de Funès. Et donc l'émission La Classe des années 80, donc c'était le générique de fin. Il fallait trouver un générique de fin, il fallait trouver un truc rigolo. Comme c'était un comédien, marrant, donc on s'est dit, voilà, enfin, ils se sont dit à l'époque avec Guy Lux, pour ceux qui connaissent, le producteur de l'émission des années 80, La Classe, il nous faut une musique de générique de fin, sympa, populaire, etc. Donc ce tube a été créé, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une région où on aime faire la fête. Et on ne se prend pas la tête à savoir si c'est ringard, si c'est pas ringard. On aime s'amuser avec des choses simples, des chansons simples, des paroles aussi simples aussi. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc dans la description, vous pouvez voir le top 10. Je mettrai chaque clip, un lien sur chaque clip. Car effectivement, sur YouTube, à cause des droits d'auteur, je ne pourrais pas le diffuser dans ma vidéo directement. Mais j'ai le droit de vous mettre les liens en dessous. Donc je vous mettrai les liens et vous irez découvrir par vous-même le top 10 que je vous propose aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Hein, c'est ce qu'on dit toujours à la fin d'une vidéo, donc il faut toujours liker, partager, vous abonner. À laisser vos commentaires si vous en avez. Et puis, à très vite. Ciao.